el-Sisi qui a déclaré que l'Égypte et l'Ouzbékistan s'étaient accordés sur l'importance de parvenir à une solution contraignante concernant le barrage éthiopien de la Renaissance. Monsieur le Président a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, tenue à l'issue de leurs entretiens au palais présidentiel de l'Ittihadiyya au Caire. Les entretiens ont porté également sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et les deux présidents ont de même assisté à la signature de plusieurs mémorandums d'entente. Le barrage éthiopien de la Renaissance. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev, tenue à l'issue de leur entretien au palais présidentiel de l'Ittihadiyya au Caire. Le chef de l'État a ajouté que les deux côtés s'étaient mis d'accord sur la tenue du comité conjoint de coopération économique le plus tôt possible et de mettre en exécution tous les accords signés entre les deux pays. Le président ouzbek a de son côté déclaré s'être convenu avec le côté égyptien sur l'importance de parvenir à des solutions aux crises régionales. Il a ajouté s'être accordé avec le président el-Sisi sur l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays dans les domaines politiques, logistiques et industriels. Le chef de l'État avait reçu hier M. Mirziyoyev à son arrivée à l'aéroport international du Caire. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. Selon le porte-parole de la présidence, M. el-Sisi et Mirziyoyev ont assisté à la signature de plusieurs mémorandums d'entente dans les domaines des investissements, de l'agriculture, de la santé et de la diplomatie. Dans le même contexte, la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Manshat, a participé à la table ronde présidée par le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev avec des hommes d'affaires et des entreprises égyptiennes au terme des activités du Forum d'affaires égypto-ouzbek. La table ronde fait partie des activités de la première visite du chef de l'État de l'Ouzbékistan en Égypte. Dans son allocution, la ministre de la Coopération internationale a exprimé son aspiration à davantage de travail conjoint, soulignant l'importance d'organiser un forum d'affaires conjoint et une table ronde pour les entreprises égyptiennes afin de renforcer la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays. Madame El-Manshat a également évoqué les préparatifs en cours pour la tenue des réunions de la 7e session du comité conjoint égypto-ouzbek de coopération économique, scientifique et technique à Tashkent au cours du dernier trimestre de cette année afin de renforcer les relations de coopération économique entre les deux pays. Le ministre de la Production militaire Mohamed Salah Eddin Mustafa a salué la tenue de la foire internationale de la défense IDEX 2023 aux Émirats arabes unis. Il a ajouté que les Émirats arabes unis étaient l'un des pays les plus influents dans le domaine des industries de défense dans la région. Ces propos ont été tenus lors de la visite du ministre d'État à la production militaire au pavillon Imarati de la foire tenue à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis du 20 au 24 février sous les auspices de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, gouverneur d'Abu Dhabi et commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui due aux opérations d'achat des fonds et des institutions financiers locaux et arabes. L'indice principal EGX30 a gagné 1,34% pour atteindre 17 039 points. Les deux indices EGX70 et EGX100 ont respectivement gagné 1,19 et 1,12%. 6 personnes sont mortes dans un nouveau séisme de forte puissance qui a secoué lundi soir le nord de la Syrie, la province turque de Hatay, la plus éprouvée par le tremblement.